Salut à tous et bienvenue dans ce colis de fan. Et un colis de fan, oui, colis de fan, c'est bien le nom, parce que 2-3 personnes m'ont dit je trouve que colis de fan, ça fait prétentieux et tout ça, patati patata. Alors je vais expliquer pourquoi j'ai utilisé ce nom-là, tout simplement pour vous l'expliquer, parce que je trouve ça intéressant. C'est parce que c'est un nom court. Si je mets colis de spectateur, d'un coup ça gonfle à mort le nom, et vous devez vous dire, c'est pas grave, je veux dire, c'est juste un titre, tu peux le faire de la longueur que tu veux. Mais non, parce que YouTube, ou plutôt Google en particulier, ont trouvé une technique absolument géniale pour supprimer automatiquement les vidéos qui sont considérées comme des spams. Et l'une de leurs techniques, c'est si le titre est trop long, ça fait partie de leurs critères pour supprimer automatiquement sans prévenir du tout une vidéo. Alors ça c'est absolument topissime, c'est magnifique, c'est très certainement l'un des trucs les plus géniaux qu'a inventé Google depuis tous les temps. Mais en gros, bref, c'est pour ça que parfois je mets juste CDF d'ailleurs, c'est quand j'ai trop de trucs à mettre de l'autre côté, et bien il faut que je raccourcisse le nom parce que, voilà, après Google me dit, quand je tape ce titre, attention votre titre est trop long. Donc la première fois que j'ai fait une vidéo là-dessus, eh bien j'étais en train de taper différents titres, à chaque fois c'était trop long, et je tape du juste colis de fan, du coup, même sans S carrément, donc, et puis hop, voilà, là ça fonctionnait, c'était de la bonne taille. Donc j'ai choisi colis de fan et ça va rester, bon, après, est-ce que c'est prétentieux ou non, franchement j'en ai rien à faire, Donc bref, voici deux colis qui sont plutôt gros mais qui sont très légers, donc je ne sais pas du tout ce qu'ils contiennent, peut-être des vêtements, non, des vêtements, si c'est entassé dessus, ça risque d'être lourd aussi, aucune idée, du polystyrène peut-être. Allez, on va ouvrir ça et regardez ce qu'il y a dedans. Tiens, le premier colis ne contient rien d'autre qu'une carte mère avec un processeur dessus, petit, eh ben nom de Dieu. Ce colis doit être là depuis, je sais pas, je compte plus le temps qu'il est, parce que comme je le disais, ils arrivent dans le désordre en plus, vu que j'ai ménagé les colis à un moment, et que j'ai fait ça n'importe comment. J'essaye de mettre le sachet anti-noob sur le côté, et donc, on la voit à peu près. J'ai essayé d'avoir un angle un tout petit peu plus grand que d'habitude, mais bon, pas plus que ça en fait. Donc hop, voilà le reste de la carte mère. Vivement que j'ai une autre caméra. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, bah voilà, comme vous le voyez, une carte mère pour AMD. Je sais pas quel processeur a été mis dedans pour tester la carte mère. A priori, c'est peut-être juste un Sempron ou un truc comme ça. Processeur de 2009. J'arrive pas du tout à savoir ce que c'est à partir du nom de code. Ah oui, non, il y a marqué AMD Sempron, mais ce que je veux dire par là, c'est que je n'arrive pas à savoir quel est le modèle en particulier. Il y a marqué SDX 145 quelque chose. Je sais pas du tout à quoi ça correspond. En tout cas, voilà, un Sempron pour tester la carte mère, mais logiquement, ça devrait pas être un Sempron qui va rester là-dedans, parce que justement, j'ai une carte mère extrêmement bas de gamme pour mon AMD FX, et si j'arrive à réparer celle-là, parce que je suppose que c'est en panne, je vois pas pourquoi on me reverrait un truc neuf, vous savez, il y a peut-être des gens qui ont envie de m'envoyer un truc neuf, ça se peut. Mais bon, voilà, moi je préfère de toute façon recevoir des trucs en panne, parce que en plus de faire un bon produit qui me fait économiser quelques trucs, je me fais pas taxer de... Je me fais pas taxer de gros profiteurs, déjà, c'est pas mal comme truc, première chose. Et deuxième chose, si je reçois un truc d'occasion, ça me fait aussi de l'occupation dans le sens où, des fois c'est un défi de réparer ces trucs-là. Vous voyez le nombre de ports PCI Express 16X qu'il y a là-dessus, c'est pour mettre 4 cartes graphiques je suppose, plutôt 3, parce que logiquement c'est difficile de mettre 2 cartes graphiques aussi proches l'une de l'autre, étant donné qu'habituellement les cartes graphiques justement elles prennent 2 espaces. C'est pas sûr, c'est pas le cas de tous. Mais je vois pas pourquoi on mettrait 4 cartes graphiques, vous savez, toutes petites, toutes moisies, en espérant que ça fasse les mêmes performances qu'une seule carte graphique qui serait de taille un peu plus grosse. Donc, et ensuite, 2 PCI Express 1X, qui vont par contre être super chiants à utiliser. Bon, bien entendu, on peut utiliser ceux-là en tant que PCI Express 1X, bien entendu, si on a utilisé les 2 ports ici. Mais voilà, ils sont difficiles à utiliser en même temps que ces 2 autres ports, si on a envie d'utiliser 2 cartes graphiques. Donc un refroidissement absolument énorme, vraiment gigantesque, chez Asus, je crois que c'est une Asus, oui c'est une Asus, oui. C'est une Crosshair, c'est ça? Crosshair 5 Formula Z, putain, ça doit être un modèle vachement haut de gamme. Et franchement sur la dissipation thermique, ils ont fait certains efforts. Par contre, un truc que je dois dire, c'est que je sais pas si elle fait partie des mêmes types de cartes mères que celle que j'ai eue, mais moi j'en ai eu une qui était basée sur le même design, mais la version plus bas de gamme, c'est-à-dire les 990, je sais plus quoi, là.
de chez Asus aussi, et elle est tombée en panne au bout de 3 mois, alors que j'ai rien fait de spécial, sûrement un problème de soudure au niveau du socket, ou au niveau du North Bridge, ou quelque chose par-ci par-là, ou le North Bridge, ou le South Bridge, ou le socket, hein, c'est ou ça, mais ça peut être rien d'autre chose. Donc ça veut dire que chez Asus, bon, il faudrait peut-être qu'ils règlent un petit peu mieux leur machine de soudure, parce que, bon, s'ils ont des modèles comme ça qui sortent mal soudés d'usine, c'est pas terrible. Et je suppose que c'est ce qui s'est passé avec cette carte mère, parce que c'est l'histoire, en tout cas, dont je me souviens dans un email bien lointain maintenant, à propos d'une carte mère que quelqu'un m'a dit qu'il m'envoyait au cas où que j'arriverais à la réparer. Donc je suppose en effet qu'il s'agit de cette carte mère, parce que il me semblait bien que c'était un truc bien haut de gamme, mais qui pouvait plus envoyer en garantie pour une raison X ou Y, je sais plus pourquoi. Donc, ben voilà, je vais la mettre de côté, il n'y a pas de lettre a priori avec cette chose-là, donc malheureusement je ne peux pas remercier la personne qui m'a envoyé ce truc absolument génial, peu importe si ça marche ou non, hein, ça reste particulièrement génial, même en tant qu'objet de décoration, moi je trouve que ça peut être pas mal, hop, on le punaise au mur. Je plaisante quand même. Non, je plaisante pas, hein, mais je plaisante sur le punaiser au mur, je ne plaisante pas sur le fait de le mettre au mur. je sais, oui, bon, bref, je devrais pas trop me vanter de ce genre de choses. Donc voilà, je débarrasse ça, il y avait vraiment pas de lettre dedans, à moins qu'elle soit ici. Non, elle n'est pas derrière. Non, rien du tout. Alors, deuxième colis avec un bruitage magnifique. Tout bouge dedans. Si c'est quelque chose de précieux que vous voulez envoyer à quelqu'un, surtout ne faites pas ça, parce que la poste va bien entendu retourner les colis, et en retournant les colis, ce qui est parfaitement normal, ils savent pas dans quel sens ça va, et même s'ils savaient dans quel sens ça va, ils ont pas le temps de regarder pour chaque colis, eh bien, vous voyez ce que je veux dire, ça va tourner dans tous les sens, etc. Heureusement, quand on m'envoie des trucs habituellement, bon, c'est un petit peu des choses, c'est où on me l'envoie ou ça va à la poubelle, donc bon, c'est pas grave. Alors commençons par le plus intéressant, j'ai vu ça directement. Ah, un petit Samsung encore. Celui-là au moins il a le clapet qui va jusqu'au bout. Enfin de l'autre côté. Je sais pas ce que c'est un petit Samsung avec un design marrant. Bon, je sais pas, c'est peut-être du non smartphone, hein. Mais oh, putain, leur flip cover qui est super bien attaché. Ah non, pas du bas. Elle est super bien attachée du haut, mais du bas que de la merde. Donc, hop, comment ça se déboîte, voilà. Donc bon, bien entendu, c'est Samsung, donc on aura encore une référence, une sorte de nom de code à l'arrière, et si c'est pas un modèle haut de gamme dont tout le monde connaît le nom de code, franchement, ça va être difficile de savoir quel modèle il s'agit réellement. Donc, GTS 5620. Aucune idée de ce que c'est. Donc, bon, une toute petite batterie, je suppose que c'est un feature phone. Ah, zut, c'est dans l'autre sens. Oui, c'est dans l'autre sens. Je suppose que c'est un feature phone, parce que sinon, il doit pas avoir une autonomie grandiose, hein. Donc, ça peut être un téléphone qui a juste pas une autonomie grandiose. Un petit port micro SD sur le côté, comme ça. C'est sympathique d'avoir eu l'idée de le mettre à l'extérieur et pas à l'intérieur. Là, il y a un truc qui s'est effacé, je suppose qu'il y a marqué 3G+, ou un truc comme ça. Hop, l'appareil photo. Un bouton appareil photo dit intéressant. Hop, c'est mal fait éclipser. Il y a un bouton verrouillé ici. Bon, et là, il y a un bouton pour l'allumer. Mais je suppose qu'il ne s'allumera pas. Je supposais bien, ça paraît normal, hein. Après autant de temps dans une boîte. Ah tiens, il y a un aimant sur le dessus, j'avais pas remarqué. Donc hop, ça fait un flip cover qui se met correctement, on va dire. Ensuite, nous avons le câble du micro qui se prend dans le truc que je veux montrer. Fallait bien que ça arrive un jour. Donc nous avons ça. Alors je sais pas trop ce que c'est, ça, il y a des boutons derrière. Ok, donc bon, et nous avons un écran ici à cristaux, pas à cristaux liquides, un afficheur à segments, je sais pas comment ça s'appelle exactement, et je suppose que ça ne marche plus parce qu'il faut que je mette une pile bouton dedans. Ah non, il y a quelque chose. Et comment ça marche? Ok, Happy Birthday. Ah oui, bah c'est plus mon anniversaire depuis un moment, mais c'est pas grave, ça fonctionne. Et donc voilà, c'est amusant, on peut très certainement paramétrer plusieurs choses. Ok, et paramétrer un mot ou je sais pas quoi. Et pour le rééteindre, difficile à dire comment on fait. Ok, j'y arriverai pas. Voilà, c'est bon. Donc, ensuite, ici, nous avons de quoi mettre ou enlever la pile bouton. Et ici, nous avons un petit quelque chose pour découper. Vous voyez ici, hop, vous avez un petit quelque chose. Ici, c'est juste, vous reconnaissez l'empreinte si vous connaissez, hein. C'est un mini USB qui, en fait, derrière, il n'y a rien. Donc, voilà. C'est sûrement pour programmer le truc. Mais comment on fait pour le programmer quand on n'a pas le port mini USB, je ne sais pas. Peut-être que ça utilise un truc infrarouge ou des trucs comme ça, peu importe.
Un petit téléphone Alcatel ensuite. Oh, il est marrant. J'adore Alcatel. Alcatel, ils me font tout le temps autant marrer avec leurs couleurs bizarres sur leur téléphone. Le premier téléphone Alcatel que j'ai vu de ma vie, c'était un truc qui était bleu fluo. Non, attends. Vert fluo. L'autre, c'était bleu fluo, justement. Et là, nous avons vert pomme. Bon, bref, à chaque fois, c'est une couleur pimpante, comme ça. C'est assez amusant de voir ça. Bon, pour enlever le local de la batterie, vous commencez sûrement à connaître ces vieux téléphones, mais autrefois ils faisaient les trucs d'une telle façon, c'était, enfin bon, c'est pas comme maintenant où t'enlèves le capot, la batterie sort toute seule. Là, il y a sûrement un clapet encore quelque part là où il faut cliquer, voilà, faut tirer dessus. Enfin, même quand il y a plus le capot arrière, on peut pas enlever la batterie, il faut trouver le clips. Enfin, c'est un truc de malade quoi. Et là-dedans, bon, bah, voilà, il y a une certaine électronique qui de nos jours nous ferait beaucoup rire parce que vu l'espace que ça prend pour juste un feature phone avec un écran totalement, enfin vous voyez, genre noir et blanc avec une résolution microscopique, genre on va dire 64 par 64, un truc comme ça, enfin des trucs de ce genre, ça nous ferait bien rire de voir toute la place que prend l'électronique, c'est-à-dire à peu près la même place que ce que prend un smartphone bas de gamme de nos jours, voire même un smartphone plus ou moins haut de gamme d'ailleurs, j'y pense, parce que c'est à peu près la même taille en fait. Et donc bon voilà, c'est assez amusant. Donc je suppose que ça marche encore, parce que habituellement ces trucs-là, le concept c'est que c'est increvable. Oh putain, regardez ce qu'on m'a envoyé. Oh putain, j'ai toujours rêvé d'en avoir une. J'espère qu'elle grince comme celle d'Achen. Oh putain, c'est en morceaux en plus. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, heureusement que j'ai une prise USB juste à côté de moi. On va brancher ça. Putain. J'espère que c'est un modèle qui grince, parce que si ça grince pas, franchement, remboursez. Il faut que ça grince, ça fait partie du concept. Alors, hop, on branche. Je mets la boule disco dessus. Ah non, merde, celle-là grince pas. Mais c'est trop n'importe quoi. Oh, le bruit du moteur est magnifique, ça fait un potat d'enfer, mais avec les grincements, c'est encore mieux. Bon, par contre, vous voyez aussi la qualité de fabrication, regardez le petit bouton, qui est en plus un bouton qui est facile de mettre de telle manière que ça se clipse bien, mais non, eux, ils ont pas réussi. Ah, c'est parce que le clips du bas, c'est... Bah non, il y a pas de clips du bas. Ils ont juste fait le trou un peu trop gros pour mettre le truc, c'est incroyable, Et le truc qui se barre, fait par Connectland. C'est tellement dommage que ça grince pas. Bon, je mets ça de côté, c'est magnifique. C'est sûrement la boule disco de la loose, quoi. C'est vraiment... Oh là là. Parce que si vous connaissez pas la chaîne la chaîne YouTube Achen, enfin Achen The, même avec un S, enfin ce qui est le S de possession pour ceux qui se rappellent de leur cours d'anglais, donc qu'est-ce que j'ai... Oui, attends, il faudrait que je mette le câble dedans avec, donc dans l'une de ses premières vidéos, il a trouvé ce truc-là dans un magasin, genre tout à 10 €, tout à 10 francs, je veux dire, maintenant ça s'appelle tout à tout court, tout à, en fait, parce que ils font pas que des trucs tout à 1 €, parce que 1 € ça a pas assez de valeur, je suppose, et 2 € ça serait peut-être trop pour certains objets, je ne sais pas. Enfin bon, bref, qu'est-ce que je raconte? Je suis en train de divaguer sur ce genre de truc. Donc nous, on a plus de magasin comme ça, tout au même prix, quoi. Mais voilà, c'est marrant enfin, il a trouvé un truc comme ça qui était nul à chier, ça grinçait dans tous les sens, c'était genre le comble de la loose, quoi, le comble de la merde, de la médiocrité, de l'engin qui n'a absolument aucun intérêt. Mais voilà, c'est dommage, lui, il est bien huilé. Parce que je vous avouerai que c'est le grincement qui fait tout, quoi. C'est vraiment le grincement qui fait l'objet, quoi. Donc, un petit panneau solaire pour recharger. Oh là, ça doit être vachement bien, ça, parce que j'en ai acheté un, il a jamais marché. Enfin si, il a fonctionnaté. Non, c'est pas le bon mot. Il a juste fonctionné un tout petit peu. J'essaye de trouver un mot qui n'existe pas, bien entendu, comme d'habitude. J'essayais d'inventer un mot, mais non, ça le fait pas. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, voilà, un truc qui n'a pas fonctionné plus de 3 jours. Tiens, c'est bizarre. Pourquoi on peut le démonter en appuyant sur ce truc-là? Ok, va comprendre pourquoi on peut le démonter via un truc qui est fait exprès pour qu'on le démonte. Il suffit d'appuyer dessus et ça se démonte. Bizarre, parce que d'habitude, quand t'as un produit...
Enfin bon, quand on invente un produit, on essaye de faire en sorte que l'utilisateur n'ait pas un bouton pour le démonter comme ça en un clic, quoi. Ça paraît un petit peu n'importe quoi en fait. Hein. Donc voilà, bon, on a pu voir la qualité de la batterie qui est impressionnante, hein, comme vous avez pu le remarquer. C'est genre le truc le plus cheap du monde. Donc nous avons un petit bouton pour allumer la LED. Bon, on peut voir que la batterie est vide. Bon, tant pis. Et nous avons un truc pour plusieurs types de tension. Bah, pourquoi il y a 4,5 volts, 5,5 volts, jusqu'à 9 volts? What the fuck? Bah, je veux dire, c'est une prise USB, quoi. Une prise USB, c'est 5 volts, quoi. Bon, on va mettre 5,5 volts parce que ça gêne pas. Mais je veux dire, sortir 9 volts par la prise USB, je peux vous dire que c'est pas une très très bonne idée, hein. Pas du tout. Donc, l'entrée... Ah oui, c'est bien ça, c'est pour la sortie. La sortie peut sortir jusqu'à 9 volts. Waouh, purée, avec une prise USB en plus tout à fait standard à cet endroit-là, ça va, ah oui, c'est beau ça. C'est vraiment beau ça. Tiens d'ailleurs, je me dis un truc, mais la sortie et l'entrée, c'est... Ah oui, d'accord, on a LED ici, entrée et sortie. Si on fait rentrer l'électricité alors qu'on a mis en mode sortie, est-ce que ça bousille la machine? Parce que, oui, connaissant ce genre de produit, c'est pas invraisemblable que ça puisse le faire. Donc je ne pense pas que ça marche, hein, bien entendu. Et ensuite, ceci. Alors, qu'est-ce que c'est que ceci? C'est une énorme clé Wi-Fi de type BG qui est fait par notre fameuse marque qui quand elle avance pas, elle recule. Donc voilà, bon bah c'est la superbe marque des platines que... Merde, il faut que j'essaye ce truc, quoi. Je l'ai pas encore essayé jusque-là. Pourtant, ça m'amuse ce genre de choses. La musique par ordinateur, je sais pas du tout en faire parce que je suis pas doué pour tout ce qui est créatif, hein. Faut se le dire tout net. Mais j'aime bien expérimenter avec ce genre de truc, c'est toujours amusant. Donc ouais, alors là franchement une énorme clé USB Wi-Fi, hein. J'espère qu'elle marche bien vu la taille. Hein. Ensuite, qu'est-ce que c'est que cette chose? Une sorte de pieuvre par câble. Voilà, alors ça se débranche là, ça se débranche là aussi, et là nous avons une rallonge USB. Ok, d'accord. Donc une rallonge USB avec un design pom-pom. Bon bref, et cette chose qui est un hub USB vraiment moche, sorti par AXA, qui a l'air d'être d'une qualité incroyable, hein, comme tous les cadeaux donnés par des entreprises, hein, bien entendu, hein, comme d'habitude, ils sortent pas le moindre centime non nécessaire, hein. D'ailleurs, très souvent, les cadeaux d'entreprise et ce genre de trucs, je soupçonne qu'ils ne soient même pas à la norme CE, parce que comme ils les choisissent à la va-vite dans des produits qui ne sont pas vendus en France, qui donc ils les prennent en Chine, etc., si le constructeur chinois dit oui, on a la norme CE alors que c'est faux, je suppose qu'ils ne prennent pas le temps de vérifier. Donc, on peut se retrouver comme ça, peut-être avec des plats, genre des saladiers qui sont pas aux normes. Et quand on dit ils sont pas aux normes, c'est peut-être avec une peinture douteuse ou des trucs comme ça. Dedans, il y a une pile Ikea dedans, c'est beau, c'est une pile au mercure. Non, zéro au mercure, au contraire, une pile alcaline plutôt. Non, parce que je voyais juste mercure en fait quand c'était comme ça. Donc voilà, une pile alcaline de chez Ikea dans un truc je sais pas ce que c'est en fait. Hein. Mais alors j'en sais rien du tout. Nous avons une petite prise jack pour la programmation de ce bordel et nous avons plusieurs boutons, mais comme il manque un bout, je ne sais pas à quoi il correspond. Il y a marqué quoi que Omni 6. J'adore ce câble. Franchement, ce câble, il fait trop rétro quoi. On dirait ces espèces d'oreillettes, tu sais, qu'il y avait à une époque, là. Où est-ce qu'on peut en voir encore de ces oreillettes? Vous voyez dans le film Matrix, les agents, par exemple? Eh bien, ils ont cette espèce d'oreillette qu'ils ont là, et ils ont cette espèce de câble comme ça qui passe au-dessus de l'oreille. Eh ben, ça existait réellement à une époque, ce genre d'oreillette vous voyez, qui se mettait tout simplement dans l'oreille, qui se reliait à quelque chose à l'autre bout, et il y avait cette espèce de câble accordéon. Il y avait mon grand-père qui avait ça autrefois, et c'était les premières oreillettes comme ça. Et donc, c'est amusant ce type de câble. J'adore ce type de câble. C'est bien en fait, ça doit juste coûter cher à faire en fait par rapport à un câble actuel qui sont juste des câbles bidons à côté, hein. Je veux dire, la solidité dans les câbles, on trouve ça rarement, hein, et encore, même quand c'est entre guillemets solide par rapport à notre époque, ça ne l'est pas vraiment. Je sais pas si ça c'est particulièrement solide, mais rien que le fait d'avoir cette espèce d'effet ressort qui s'estompe pas, eh ben rien que ça, c'est un truc qui demande plus de prix de conception que la plupart de ce que l'on accorde au câble
trouvable actuellement. Donc une souris Logitech qui est bon juste un modèle bas de gamme à boule, et je suppose que la boule se balade dans tout le reste du truc. Une souris en PS2, un truc Alcatel, je suppose, pour recharger le téléphone, qui vient avec sa crasse, hein, sa crasse d'origine. Alors voici le reste de la souris, hein, bien entendu. Ensuite il y a ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Un micro pour entendre à travers les portes, je suppose. Parce que c'est ce que, enfin bon, c'est ce que. Ah oui, je me rends compte que vous le voyez pas à cause du reflet. Voilà, c'est ce qui a marqué dedans et qui me fait penser à ce que ça sert à ça, quoi, parce que je vois pas du tout à quoi ça peut servir d'autre. Donc bon voilà, bon, je sais pas si ça fonctionne bien. Il y a un truc on/off, mais bien entendu, il était en on depuis tout ce temps, donc il y a plus de piles. Ça c'est le truc normal. Comment ça se replie? Comment on le croche surtout? C'est ça la question que je me pose. Ah ouais, ils ont calculé le truc pour que ça se mette comme ça. Ah tiens, nous avons le reste de cette espèce de truc où il y a marqué My Box dessus. Ok. Donc hop, ça recolle pas. Nous avons ça. Je sais pas où il a trouvé ça. Ah bah tiens, c'est marqué derrière. Ah oui, tiens, c'est donné par la police nationale directement. Donc la police nationale nous donne un porte-clés avec une tuture de la police. Une voiture Renault mais sans le logo. Je sais pas quel modèle ils utilisent, peut-être des Scénic, hein. J'ai jamais fait gaffe en fait au modèle qu'ils utilisaient à la police. Donc un truc Energizer. Voilà, bon, c'est juste une petite lampe pour retrouver ses clés. Donc un deuxième porte-clés et un autre porte-clés de la police aussi. Donc bon voilà, quelqu'un qui est passé au recrutement de la police, qui s'est dit qu'il allait me passer ça pour voir à quoi ça ressemble. C'est marrant les trucs qu'ils donnent, franchement, c'est vraiment marrant. C'est parti du pack embauche, et le comment on pourrait appeler ça, le cadeau, voilà. Donc je vois déjà le truc ici qui me fait marrer. Alors, donc, ah tiens, on voit de quand date le colis. Ah, il date du 8 juin, donc ça va, ça fait pas trop longtemps qu'il attend celui-là. Il attend seulement depuis 1 mois et demi. Alors, salut Fabien, voici enfin mon petit colis. Oh, bah oui, ça je peux te le dire, ça fait voici enfin la vidéo sur ton petit colis. Salut Fabien, voici enfin mon petit colis dans lequel tu trouveras une super boule disco pour ambiancer tes soirées. Pour ambiancer. J'adore le verbe ambiancer. Est-ce qu'il existait avant Magic System? Donc un Samsung Player Star 2, un de mes premiers téléphones bien pourri et même pas sous Android. Ah bah oui, c'est un Player Star, hein, c'est normal. Un chargeur solaire, à toi de le tester, je sais plus ce qu'il vaut. Un très vieux portable Alcatel, je sais même pas s'il marche encore. 3 mois il marche encore. C'est obligé, ces trucs-là, c'est où tu changes la batterie, c'est le seul truc qui risque d'être foutu là-dedans, et puis tout le reste continue de fonctionner. Un magnet avec écriture personnalisable. Ah oui, c'est ça le truc. Attendez, je le ressors. C'est ce truc-là, et bah c'est pour ça qu'il y a cette espèce de bande derrière. C'est donc un magnet, ou un magnette, vous prononcez ça comme vous voulez, mais enfin, c'est un truc aimanté pour mettre sur un frigo, par exemple. Donc une lampe de poche très utile. Faut tirer la dragonne. What? Je comprends mieux pourquoi c'est très utile. Donc, en effet, le problème c'est que... Qu'est-ce que ça veut dire si tu te fais choper ça? Parce que si tu te fais choper ça, le problème c'est que tu t'es juste fait choper ça, quoi. Tu t'es pas fait choper tes clés ou je ne sais pas quoi qui se trouve sur le reste. Donc bon, ok, ça sonne, ça fout une ça fait chier la personne qui a volé le truc. Mais sinon, ça fait une belle jambe à la personne qui s'est fait voler sa lampe Energizer à 2 centimes, ou au gars qui l'a volé en se disant, oh bah merde alors, qu'est-ce que je viens de voler? Donc ouais, en effet, c'est amusant comme truc. Donc faut tirer la dragonne, plein d'autres babioles inutiles que je te laisse découvrir par toi-même. Voilà, j'espère que ça te plaira et que ça pourra faire l'objet d'une ou plusieurs vidéos bien fun. Le contenu du colis est un peu bizarre, je sais, j'ai mis tout ce que je trouvais. Ah non, j'adore moi quand on me met n'importe quoi. Au contraire, il y a des gens, ils mettent des trucs qui vont aller à la poubelle mais qui sont utiles. Et ils oublient de penser aux trucs inutiles parce qu'ils se disent, oh, je vais pas mettre un truc aussi pourri, etc. Mais non, au contraire, c'est génial quand c'est pourri. C'est là où c'est vraiment drôle parce que des fois il y a des trucs vraiment d'un niveau lamentable, mais c'est ça qui est bon. Donc
continue, où est-ce que j'ai oublié une ligne? Non, c'est bon. Continue tes vidéos, surtout celles sur les produits bien pourris, comme la caméra Bordeaux Diffusion, par exemple. Même s'ils sont de plus en plus durs à trouver, ça a fait bien marrer ma famille et mes potes. Bah, grâce au colis de fans, justement, j'arrive à en avoir quelques-uns, parce que, justement, des gens qui ont amassé des vieux trucs ou des choses comme ça, et qui ont envie de s'en débarrasser, du coup. Et franchement, c'est une bonne chose, parce que c'est vraiment, en effet, comme tu le dis, c'est très difficile de trouver des trucs qui sont vraiment mauvais, mais qui sont, comment dire, on sait que ça va être mauvais au moment de l'achat, et le problème c'est que des fois on achète un truc, on sait que ça va être mauvais, et au final c'est pas mauvais, c'est moyen plus, moyen moins, ou pourri, mais voilà, c'est juste le prix qui fait que c'est mauvais, c'est pas juste que c'est largement ridicule. Genre par exemple, si on prend le téléphone P7000, ce qui le rend mauvais, c'est le fait qu'il est vendu pratiquement au même prix que plein de téléphones, des milliards de fois mieux. Il est vendu aussi un peu plus cher que des téléphones qui sont bien meilleurs aussi. Donc c'est ça qui le rend ridicule, mais alors ridicule à un point que c'en est juste lamentable. Mais ce qui le rend ridicule, ce n'est pas le fait que, dès qu'on l'allume, on voit que ils ont fait des trucs complètement bidons, comme par exemple, oh regardez, c'est un faux Windows Phone, on l'allume, mais c'est Android. Mais vous avez un fond d'écran Windows Phone qui vous fait croire que vous pouvez cliquer sur des trucs, et en fait non, c'est juste un fond d'écran. Ça c'était magique, mais c'est vraiment rare de trouver des trucs comme ça maintenant, parce que justement les exportateurs de ces trucs-là, enfin les importateurs, je sais pas comment on peut dire ça, ça fonctionne dans les deux sens, justement, ça dépend du côté de la frontière qu'on se trouve, mais qu'est-ce que je disais? Oui, enfin les entreprises comme TinyDeal qui font ces trucs-là, ils ont tendance à ne plus beaucoup vendre ce qui est mauvais en fait. Justement parce que ça leur fait beaucoup de retours et une mauvaise réputation, etc. Donc pourquoi ils le feraient? Donc du coup il y a plein de marques qui disparaissent, plein de produits qui disparaissent, il y a même des trucs, des petites boutiques françaises, etc. qui commencent à faire aussi le tri, mais alors là un tri beaucoup plus grand, genre par exemple éliminer Elephone ou Ulfone ou plein d'autres trucs de leur catalogue parce que ils ont trop de retours, et ou Zoppo, des trucs comme ça, parce que même Zoppo ils ont trop de retours, enfin vous voyez ce que je veux dire quoi, ils font vraiment énormément de tri, et bon c'est à peine s'ils arrêtent pas complètement de parler de vendre des marques chinoises tout court quoi, enfin les petites marques quoi, parce que mais bon voilà quoi, tout simplement c'est voilà, je veux dire ils font un tri de plus en plus grand, plus ils vendent de produits et plus ils peuvent vendre de produits de bonne qualité parce qu'ils arrivent à convaincre les grandes marques de leur vendre les produits à bon prix en fait, et plus ils se débarrassent des produits pourris en fin de compte. Donc on se retrouve avec de moins en moins de produits extrêmement minables sur le marché. On peut en trouver sur AliExpress, mais le problème avec AliExpress c'est que j'en achète une fois sur deux, je le reçois, et une fois sur deux dans ce que non en fait bon plus que ça je le reçois, mais une fois sur deux je le reçois et il marche plutôt on va dire. Mais dans la deuxième partie, c'est-à-dire dans ces autres 50%, vous avez 25%, donc c'est des produits que je reçois mais qui ne marchent pas quoi, c'est-à-dire la batterie est foutue, ils ont pas pris le temps de le tester, et la deuxième partie c'est j'ai rien reçu du tout et j'arrive même pas à me le faire rembourser la plupart du temps. Donc voilà, c'est vraiment chiant AliExpress ou des sites de genre eBay à la limite, mais sur eBay là aussi tout ce qui est contrefaçon et tout ça, là c'est pas parce que ça se vend pas ou quoi qui sont pas disponibles, c'est carrément parce que eBay eux-mêmes suppriment les annonces sur tout ce qui est faux iPod ou ce genre de trucs. Donc du coup c'est juste, c'est très difficile de trouver des trucs comme ça. Bon, je pourrais quand même faire plus de vidéos que j'en fais actuellement parce que en ce moment en fait je suis en train de liquider les smartphones à peu près corrects que j'ai parce que j'en ai beaucoup trop en stock. Donc je fais moins de trucs bien pourris, mais j'ai des trucs qui arrivent là dans les trucs pourris. Regardez-moi ça là par exemple. Oh, quelqu'un qui m'a envoyé ce truc. D'ailleurs il y a quelque chose qui bouge à l'intérieur. Bon, c'est magnifique. C'est encore un faux iPhone 4S quoi. Je sais pas si c'est le 4S sur celui-là. Bon, enfin peu importe, c'est à peu près le même téléphone au niveau du design, vu que de toute façon ce qui compte c'est le design, parce que ce qu'il y a à l'intérieur ce sera quoi qu'il arrive pas la même chose que l'original du tout. Donc bref, je sais plus ce que je disais, mais je crois qu'on peut plier la vidéo là, on a fini. Allez, je vous dis salut à tous et à la prochaine.